Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la gestion des utilisateurs et des outils avec WordPress. Au programme aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est déjà la définition, ce que c'est qu'un utilisateur. Ensuite, nous allons parler de l'importance des utilisateurs pour un site WordPress. Nous allons également parler des avantages qu'il y a à gérer ces utilisateurs avec WordPress. Nous allons progresser avec les différentes méthodes d'ajout, de mise à jour, de suppression et de modification des utilisateurs. Et nous allons terminer donc avec les différents rôles, donc la hiérarchie des rôles avec WordPress, avant de nous attaquer à la deuxième partie qui concernera donc les outils. On détaillera cette partie quand on arrivera à ce niveau-là. On démarre donc sans plus tarder. Un utilisateur, c'est un intervenant sur notre site. C'est toute personne qui interagit d'une façon ou d'une autre avec notre site. L'importance d'avoir des utilisateurs sur son site, c'est que en fonction de leur rôle ou en fonction de leur niveau d'accès, ils peuvent réaliser des tâches particulières. Par exemple, lire, écrire des articles, administrer et ainsi de suite. On verra ça en détail dans la gestion des rôles. Ce qui est intéressant avec WordPress, c'est que la plupart des rôles sont déjà présents à la base. À moins que vous n'ayez besoin de rôles encore plus spécifiques que les rôles par défaut que WordPress offre, vous pouvez clairement vous servir de ce qui est disponible par défaut. Pour ajouter un utilisateur, on va parler des rôles au fur et à mesure qu'on le fera. Pour ajouter un utilisateur, il faut déjà se rendre dans l'item utilisateur du menu du tableau de bord. En cliquant sur tous les utilisateurs, vous pouvez voir tous les utilisateurs disponibles. Si vous voulez en ajouter, vous cliquez simplement sur ajouter. Et quand vous cliquez sur ajouter, vous allez voir les différents champs qui sont nécessaires ici. Identifiant, c'est déjà le nom d'utilisateur. Adresse de messagerie, c'est l'adresse mail de l'utilisateur. Le prénom, le nom, le site web, le mot de passe. Et une fois que c'est terminé, vous choisissez un rôle ici. Par exemple, donc vous pouvez prendre abonné. Ça signifie que l'utilisateur sera simplement capable de lire des articles sur votre blog, sur votre site, où il pourra également commenter certains sites pour faire que les utilisateurs puissent commenter une fois qu'ils sont au moins abonnés. Si vous changez de rôle et vous prenez contributeur, l'utilisateur sera par exemple capable d'écrire des articles, de les lire, mais il ne sera pas capable de les publier. Si vous choisissez le rôle auteur, l'utilisateur, en plus de faire ce que les utilisateurs précédents pouvaient faire, il sera également capable de publier. Donc il faut toujours garder à l'esprit que le rôle actuel peut faire tout ce que les rôles précédents faisaient. Donc le contributeur peut faire ce que l'abonné faisait et fait également de la rédaction. L'auteur peut faire ce que le contributeur faisait. Il peut également publier. L'éditeur, lui, en plus de rédiger des articles, c'est-à-dire de faire tout ce que ceux-ci pouvaient faire, il peut également créer des pages et les administrer, ainsi que les pages des autres utilisateurs. L'administrateur, lui, il a vraiment les pleins droits. Ça veut dire qu'il peut gérer les rôles, il peut acheter de nouveaux utilisateurs, il peut configurer tout le site à sa guise. Donc, il faut faire très attention quand vous donnez les rôles aux différents utilisateurs parce que c'est très délicat. Là, on va donc se créer un petit utilisateur. Ici, appelons-le Steve. Adresse de messagerie, on va dire steve@gmail.com. Prénom, on va dire toujours Steve, non, on va dire Nouyep. Site web, on va dire www.learn.site.cm. Voilà, le mot de passe, très important parce que quand vous ajoutez donc des utilisateurs sur votre site, il est important de leur donner des identifiants qui ne sont pas trop faciles à deviner. Parce que sinon, ça constitue une faille de sécurité pour votre site. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Donc, mot de passe, voilà le mot de passe par défaut que WordPress génère. Vous pouvez le changer et donner un mot de passe particulier. Je vais laisser celui-ci. Je le copie toutefois. Ensuite, vous pouvez décider d'envoyer une notification à l'utilisateur pour qu'il sache qu'il est le nouvel utilisateur de votre site. Et vous définissez son rôle ici. Donc là, moi, je vais prendre comme utilisateur ici un contributeur et je l'ajoute. Comme ça, vous allez le voir dans la liste des utilisateurs. Ici, vous voyez id@gmail.com, le compte que j'utilise actuellement, qui est un compte administrateur. Il faut comprendre ici que dès que vous installez un site WordPress, implicitement, vous avez créé un compte administrateur. Et donc, j'ai 3 publications avec ce compte-là. C'est un peu les stats du compte ici. Voici un compte ici qui s'appelle New.
que j'ai déjà créé, qui est un abonné. Et voilà le nouveau compte qu'on vient de créer, Steve, qui est contributeur, qui a 0 publication. En termes d'action, vous pouvez modifier le site en cliquant modifier l'utilisateur en cliquant simplement sur modifier ici. Vous pouvez afficher ces informations en cliquant sur afficher. Ici, on dit par exemple qu'on modifie Steve en abonné. Donc, si on dit qu'on modifie l'utilisateur new aussi, on veut modifier, on peut par exemple modifier les couleurs de son profil, les couleurs qu'il verra quand il se connectera. Activer les raccourcis clavier pour la modération, ainsi de suite. La langue par défaut pour cet utilisateur, anglais ou français. Les différentes opérations. Son identifiant ne bouge pas, son rôle peut être modifié, donc on peut prendre de nouveaux rôles. Et vous voyez là qu'il n'y a pas de rôle sur ce site, donc on peut dire qu'il n'a juste pas de rôle. Voilà, les rôles, prénom, ainsi de suite. Le pseudonyme, on peut changer le pseudo. Le nom est affiché publiquement, et ainsi de suite. Voilà, adresse de messagerie. Le site, à propos de l'utilisateur, on peut mettre des renseignements ici sur l'utilisateur. Illustration du profil. Vous pouvez générer un mot de passe et quand c'est terminé, vous cliquez simplement sur mettre à jour. Donc ici, on va mettre formateur WordPress. On va dire mettre à jour tout simplement. Et donc, l'utilisateur mis à jour. On revient ici sur tous les utilisateurs. Voilà donc nos différents utilisateurs. Vous voyez que ici, cet utilisateur est passé à rôle contributeur. C'est exactement ce qu'il faut retenir ici. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez supprimer un utilisateur, vous cliquez dessus. Vous choisissez simplement l'action supprimer ici et vous validez. Donc si vous validez là, pardon, c'est de ce côté, si vous appliquez, vous êtes sûr que l'utilisateur va être supprimé de votre site. Ici, vous pouvez changer le rôle. En général, quand vous voyez le tableau, si vous pouvez faire des actions groupées, changer par exemple le rôle de tous les utilisateurs à la fois, c'est assez sympa de pouvoir s'en servir. Donc pensez toujours à vous servir de ce genre d'espace-ci. On a expliqué les différents aspects de la gestion des rôles avec les utilisateurs WordPress. Essayons donc de nous connecter maintenant avec l'utilisateur qu'on vient de créer, c'est-à-dire steve@gmail.com. On se déconnecte ici. Et là, on va mettre steve@gmail.com et là, on met le mot de passe précédemment copié, se souvenir de moi. Voilà, vous voyez que j'ai accès au tableau de bord, mais le tableau de bord est limité en options comparées aux options que j'ai quand je suis connecté en administrateur. Là, il y a les articles, il y a les commentaires, il y a les contacts, il y a le profil, mais il n'y a pas de possibilité de publier, de supprimer, ni toute l'administration qui suivait. C'est pour vous montrer que en fonction donc du rôle de l'utilisateur, son tableau de bord n'a que certaines fonctionnalités en particulier. Il faut toujours garder ça à l'esprit. C'est très important, par exemple, lorsque vous travaillez avec un site de publication, de journal par exemple, une maison d'édition, vous avez la possibilité de définir qui sont les auteurs, qui sont les éditeurs, qui sont les contributeurs, qui sont les utilisateurs. Les abonnés même peuvent être des personnes qui viennent juste lire des articles pour vous dire s'ils sont bons ou pas. Donc tout dépend vraiment de vos besoins. Il faut penser à vraiment bien les utiliser. Ok, on s'arrête là avec cette partie sur la gestion des utilisateurs. Vous aurez quelques petits exercices dessus, juste dans la section exercices correspondantes. On s'attaque maintenant à la gestion des outils. Ce qu'il faut déjà retenir ici, on va revenir, on va se reconnecter en tant qu'administrateur parce que seul l'administrateur peut avoir accès aux outils. L'administrateur, c'est ID. Voilà. Les outils, ils sont là. Donc, les outils, ce sont simplement, comme le terme le dit, les outils. Ce sont des possibilités que votre réseau offre pour pouvoir gérer certaines opérations comme l'importation, l'exportation des données, évaluer la santé de votre site, effacer des données, et ainsi de suite. Là, quand vous cliquez dessus, vous voyez bien outils disponibles. Et là, on vous dit convertisseur de catégories et étiquettes. On vous donne quelques descriptions là, convertir des catégories en étiquettes et vice versa. Importation, c'est pour vous permettre d'importer des données depuis un autre site. Là, vous voyez importer des articles commentaires utilisateurs depuis un blog blogueur, si vous en avez.
Voilà d'autres outils possibles ici, les convertisseurs, les flux, les liens, importer des liens au format OPML, Live Journal, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous installez celui-ci, par exemple, vous pourrez importer des articles, des pages, des commentaires, des champs personnalisés, etc. depuis un fichier d'export WordPress. Le fichier d'export WordPress, ça doit correspondre justement à quelque chose comme ça. Parce que si vous cliquez ici sur exporter, vous allez pouvoir exporter donc des données de votre site. Par exemple, là, tout le contenu. C'est-à-dire que si vous exportez ça et vous allez sur un autre site, vous serez capable d'importer ceci. Généralement, on le fait quand on veut déjà passer à la mise en ligne de son site. D'accord? Donc, vous avez fini de travailler en local, vous pouvez exporter, mais pas toutes les données, parce que les liens ne seront pas très bons, par exemple, pour les images ou pour les fichiers. Mais vous pouvez exporter les pages, les formulaires de contact et certains médias même. Et une fois que vous êtes sur votre site à proprement parler, vous les importez. Donc, vous importez simplement le fichier et il va recréer tout le nécessaire. En ce qui concerne la santé du site, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez là, il y a une opération qui se passe. Les résultats sont toujours en cours de chargement. La santé du site, et on va vous donner l'état de votre site. On dit que le site va bien. Et là, on vous dit état de santé du site, vérification, 4 améliorations recommandées. On va dire sécurité, vous devriez retirer les extensions inactives. On en avait déjà parlé, par exemple. Ensuite, vous devez retirer les thèmes inactifs, c'est important parce que ça occupe de l'espace inutilement. Un ou plusieurs modules recommandés sont manquants. Donc, il faut lire et voir lesquels sont manquants. Par exemple, ici on dit Social Article Require BuddyPress Plugin to Work. On pouvait installer ça ici. Et là, votre site n'utilise pas HTTPS. C'est normal puisqu'on est en local. Mais une fois que vous êtes en ligne, il faut toujours essayer d'installer un certificat SSL pour pouvoir sécuriser votre site proprement. Voilà, et les tests, les différents tests qui ont été passés pour évaluer la santé de votre site sont juste ici. On vous dit là, votre version de PHP est à jour 5.3.2. Votre version de WordPress, votre version de PHP 7.3.12 est à jour. Le fuseau horaire, le serveur SQL, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez très bien voir l'API reste disponible. Ce sont les différents tests qu'on a passés pour évaluer la santé du site. Au niveau d'information ici, vous avez toujours une analyse qui va s'effectuer. Et là, vous allez avoir les informations de santé du site, toujours. Donc, WordPress, on va donner des détails sur WordPress ici. Sur la santé qu'on venait d'avoir ici, les répertoires et taille. Voilà, la taille du répertoire WordPress, 40 mégas. Le thème actif, voilà. Donc, c'est une façon pour vous d'avoir des détails très rapides sur le site, les thèmes inactifs, de savoir directement quels sont les thèmes inactifs et de pouvoir les supprimer par exemple. Les extensions actives, les voilà. Vous pouvez donc supprimer toutes celles qui ne sont pas actives. Et voici les inactives ici. Prise en charge des médias, voilà. Donc, vous avez à peu près différents détails ici. Voilà, la base de données, MySQL, Hôte, etc., etc. Oui, c'est vraiment très intéressant. Parce que ça vous permet d'avoir des détails sur le site en lui-même assez rapidement. Ok, ensuite exporter les données, c'est toujours un peu comme précédemment là. Donc là, vous pouvez envoyer des demandes d'exportation. Donc si vous n'êtes pas administrateur et vous avez besoin d'exporter des données, ou bien vous voulez exporter des données sur le site WordPress d'une autre personne, vous pouvez également lui envoyer un mail, lui demander de vous envoyer donc des données. Et généralement, ça se passe mieux quand vous passez d'un site WordPress à l'autre, qui sont vos sites bien sûr. Ok, effacer des données. Vous pouvez simplement effacer les données qui sont disponibles ici. Donc si vous en avez, ça apparaîtra dans cette liste-ci. Vous pourrez les effacer à votre guise. C'est donc tout avec la gestion des utilisateurs et des outils avec WordPress. N'oubliez pas de faire l'exercice juste à la suite de la vidéo, c'est très important. Et vous finissez, n'oubliez pas de les soumettre parce que je vais regarder pour voir comment est-ce que vous progressez. On se dit donc rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera majoritairement des réglages et on lancera l'un des premiers TP.